Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 18 août. Je vous mets l'épisode de Tout là-haut si vous ne l'avez pas vu. Ça se finissait pas très bien pour moi. Et ça ne l'est toujours pas. Les travaux ont tout simplement viré à la catastrophe. Déjà, petit aparté, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages concernant les possibilités, ce que vous pouvez faire dans les travaux, comment faire les choses, etc. C'est très gentil, c'était plein de bienveillance et je sais que c'était là pour m'aider. Mais clairement, je n'ai pas abattu un mur en me disant « Oh, peut-être bien que ça tiendra, peut-être bien que ça tiendra pas ». Non, pas du tout. Je l'ai fait dans le sens où je me suis entourée de professionnels du bâtiment, pour qui c'est leur métier de tous les jours, et qui m'ont dit clairement que c'était possible. Je ne fais pas les choses toute seule, je ne fais pas les choses au pifomètre. Voilà, souvent vous m'avez envoyé des messages en disant « T'es sûr que c'était pas un mur porteur ?» Oui, clairement je l'aurais pas cassé sinon. Donc voilà, enfin c'était vraiment une petite aparté parce que j'ai beaucoup de ce genre de messages où ça me donne vraiment l'impression que j'ai fait mes travaux au pifomètre alors que c'est réfléchi depuis maintenant quasiment 3 ans et que des personnes travaillent avec moi en fait pour voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, les solutions, ce qui est moins risqué, ce qui va mieux et qu'on découvre au fur et à mesure qu'on découvre la maison tout simplement. Donc pour vous donner une idée, on a un gros problème au niveau du gîtage et des solives. Pour certains d'entre vous, je vais parler complètement chinois. Et c'était le cas pour moi il y a une semaine. Et encore, je m'en serais mieux sortie vu ma licence de chinois. Mais en gros, les poutres qui constituent ma maison, donc qui sont au niveau des étages, eh bien chez moi, ce n'est pas des poutres, ce sont des planches. J'ai découvert ça tout simplement en enlevant une partie du parquet comme je vous l'avais montré à la fin de la vidéo précédente. Et en fait, ce ne sont pas du tout des solives comme ça devrait être pour tenir tout simplement un plancher, un toit, etc. La maison ne se serait pas effondrée dans tous les cas. Le gros souci, ce n'est pas qu'on a abattu un mur, c'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'une structure entière est en train de se faire du coup au niveau du grenier actuel. C'est-à-dire qu'on a créé des cloisons pour une salle de bain, pour un dressing, pour une chambre. Et forcément tout ce qui va avec, baignoire, lit, dressing complet, voilà. Et en fait, par rapport au mur qu'on avait, ça n'aurait pas tenu dans tous les cas. Tout simplement parce que les cloisons tiennent sur la charpente et ça aurait tiré au fur et à mesure la charpente, ce qui aurait fait que ça aurait fait des cuves tout simplement. On a pété ce mur pour mettre une poutre, ce qui n'a pas non plus arrangé les choses, mais j'ai envie de dire Dieu merci on l'a fait parce qu'on ne se serait jamais rendu compte que du coup les planches qui constituent le plafond n'étaient pas du tout dans les normes et bien loin de là. N'était pas du tout apte à soutenir autant de charges que ce qu'on allait faire à l'étage. Je ne vais pas parler trop technique, je ne vais pas vous donner trop de détails dans le sens où moi, c'est pas mon métier. Dans le sens où si vous voulez le faire, ne dites pas « Ah bah Sandre elle a fait comme ça, alors on va faire pareil ». Non, chaque maison est différente et peut-être que la maison de mon voisin ou de ma voisine ne sont pas constituées pareil malgré le fait qu'elles sont l'une à côté de l'autre, malgré le fait qu'elles soient faites en même temps, que c'est la même région, que c'est la même rue, que peu importe. Faites vraiment par rapport à votre maison, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels, je suis vraiment ravie de l'avoir fait parce que sinon ça aurait été une catastrophe encore plus grosse que celle qui ne l'est maintenant. J'aurais eu ma toiture sur le coin de mon museau. Donc voilà, donc là il y a complètement des nouveaux travaux qui vont se mettre en place et qui vont prendre une proportion biblique par rapport à ce qui était prévu. Là je vous filme de ma chambre, de mon ancienne chambre qui était devenue le débarras de toutes mes affaires. Le lit a été réinstallé, je dormais en bas dans mon canapé clic-clac, mais j'ai mal au dos forcément. Le lit a été réinstallé et devant moi il y a ma coiffeuse en temps normal et d'autres meubles. Le dressing est juste sur ce côté-là. Le dressing s'apparente maintenant à un meuble Calax 108 avec les affaires.
Mais en gros, je vais réaménager une partie de mon atelier ici pour commencer à travailler parce que les travaux ne font au final que commencer alors qu'ils étaient censés être quasiment terminés au moment où je vous parle. J'ai fait le deuil de mon atelier pour la rentrée parce qu'il n'y a pas le choix. Ça a été très difficile, je vais pas vous mentir, ça a été vraiment très difficile. Je crois que j'ai pleuré l'équivalent de l'océan Atlantique. S'il y a des sécheresses dans le monde, c'est à cause de mon sac lacrymal, croyez-le. Voilà, là je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Nous revoilà du coup dans CJ, mon ancien atelier dressing. Le plafond a été cassé là et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les poutres n'étaient pas du tout bonnes. Vous voyez, celle-ci est bonne, celle-ci est beaucoup trop fine, celle-ci est beaucoup trop fine, celle-ci est bonne. Enfin voilà, si je me mets bien en dessous et je vous montre, regardez l'épaisseur l'une par rapport à l'autre, ça va pas du tout. En gros, il n'y a que celle-ci qui est bonne. La prochaine étape, c'est quoi? On va renlever celle-ci. Tout le plafond que vous voyez là va être entièrement enlevé comme ici. Donc on va casser tout ça. Sauf que là, ça ne s'arrête pas là. Tout ce que vous voyez là, les planches, donc qu'on appelle des solives, mais chez nous c'est des planches. Ici, tout le bois là, c'est le parquet de mon grenier. Tout ceci va sauter, complètement sauter. Pareil de l'autre côté, tout ce qui est là va sauter. Ce qui fait que quand on va être ici, on va tout simplement, en levant la tête, pouvoir voir la toiture. On va absolument tout faire sauter le plafond et donc du coup le sol du grenier. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'en fait on va complètement remettre une énorme poutre ici et refaire complètement le gîtage de cet étage. On va le refaire entièrement de façon à ce que la structure qu'on va poser au-dessus, du coup au niveau du grenier pour faire la suite, ne tirera pas sur la charpente et sera vivable dans le long terme, tout simplement. Donc le plafond va entièrement être refait, le parquet de l'étage va entièrement être refait. En gros ici, toute la partie là va être complètement refaite. Voilà en gros pour ce qui va être fait. Autant vous dire que c'est du lourd, c'est du très lourd. Ça va être très compliqué, très long, très dur, très cher. On va pas oublier non plus l'aspect financier. Là pour vous donner une idée de ce qui est et ce qui était prévu, les travaux ont coûté actuellement, au moment où je vous parle, le double de ce qui était prévu, sachant qu'il faut encore tout péter et qu'il y aura encore plus d'argent qui vont être mis dedans. Donc voilà, donc c'est un énorme gouffre financier. Je vous jure que le premier qui me dit que j'ai de la chance d'avoir l'atelier que j'ai au moment où je l'aurai, le premier qui me dit que j'ai de la chance, je lui pète les dents. Ce n'est pas de la chance, c'est du travail et de la poisse. C'est tout. Donc voilà, là il y a beaucoup de choses à faire et le chantier de tout ça ne commencera pas avant le 2 septembre. Donc là, au moment où je vous parle, il y a à peu près 15 jours où du coup il faut attendre. Il faut attendre tout simplement que les professionnels soient disponibles et Dieu merci, ils le sont rapidement. Parce que 15 jours ça me paraît une éternité pour moi, mais vous savez, si vous avez déjà fait des travaux, généralement on n'a pas le rendez-vous 15 jours après, donc Dieu merci. Donc voilà, là tout ce que j'ai à faire, entre guillemets, tout ce que j'ai à faire, c'est du coup péter le plafond, péter le parquet, péter tout ce qui a déjà été fait au niveau du grenier, parce que vous ne le voyez pas, parce que je le montre pas, parce que je vois pas l'intérêt de montrer cette partie-là des travaux, étant donné que ça ne vous intéresse pas dans le sens artistique de mon entreprise. Mais en gros, à l'étage, les cloisons ont déjà été fabriquées, donc toutes les cloisons sont faites, toute l'isolation est faite, la VMC est posée. En gros, il n'y a plus qu'à poser le placo et le parquet et tout doit être enlevé.
J'espère que ça pourra être récupéré, que tout ne sera pas gâché. Là encore, c'est pas dans mon domaine. Mais voilà, en gros, il faut complètement enlever ce qui a été fait. Ça m'arrache le cœur. Il faut complètement péter l'autre partie pour pouvoir faire en sorte que quand les professionnels arrivent, et bah, stick que stack, ils n'ont plus qu'à monter, toujours entre guillemets, les solives et pouvoir faire le gîtage du coup entier. Normalement ça devrait pas prendre beaucoup de temps à faire, le 2 et le 3 ce sera fait, donc juste 2 jours pour faire un gîtage. Je trouve ça fou quand on voit que ce sont des poutres de 6 mètres. Mais voilà en gros ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai pas commencé l'épisode 1 trop rapidement, parce que j'ai prévu plusieurs épisodes qui apparaissent toutes les semaines. Donc voilà, il y a encore du boulot, il y a encore des épisodes qui vont suivre. Pour le moment, si tout se met comme j'ai prévu, il y aura en tout 8 épisodes dans cette mini-série travaux Atelier 2.0. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais arrêter de blablater. J'aime pas faire ça, mais je trouvais ça essentiel de vous refaire une mise au point par rapport à ce qui va être fait et ce que vous allez voir du coup, et aussi le pourquoi du je me retrouve à nouveau dans cette chambre qui n'était plus censée être ma chambre. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager, parce qu'autour de moi je vous montre, voilà, autour de moi c'est comme ceci, il y en a partout et je veux aménager en fait ma coiffeuse actuellement là, avec bah, du coup mes affaires. J'ai encore des choses qui sont en bas, j'ai encore des choses à ranger. Donc voilà, là l'étape c'est de rendre cette chambre gérable en atelier. Ça fait très bizarre, je n'ai pas eu mon lit à côté de mon atelier depuis 8 ans. J'ai un coin atelier depuis maintenant 12 ans. Et j'ai un atelier dans une pièce à part depuis maintenant 8 ans. Et là j'ai l'impression de faire une marche arrière. C'est très frustrant, c'est très difficile et voilà, mais c'est tout. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est soit ça, soit j'ai pas d'atelier, et il faut bien refaire tourner la boîte à un moment ou à un autre pour ne pas trop perdre tout ce que j'ai déjà travaillé jusqu'à maintenant. Vous êtes des amours, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant que bah, comme vous savez qu'en ce moment c'est compliqué, j'ai pas d'atelier, vous ne passez pas commande tout de suite, mais vous me dites dès que c'est bon tu me dis et je lance la commande. Et ça fait trop plaisir. Autant de votre bienveillance au niveau du fait que j'ai pas d'atelier pour préparer tout ce qu'il faut préparer, autant de votre bienveillance au niveau du fait que vous comprenez tout simplement qu'il faut que je relance la machine en route, et c'est pas facile. Et voilà. Et en attendant, je vais retrouver une partie de mon atelier parce que c'est très difficile pour moi de pas avoir d'endroit où me mettre tout simplement. Mon atelier c'est ma bulle, je le dis tout le temps et c'est tellement vrai. Quand ça va pas, quand c'est compliqué, je me mets dans mon atelier. J'ai eu des périodes très difficiles. J'ai perdu quelqu'un de proche dans ma famille ce mois-ci. En plus de tout le reste, ça a été très difficile moralement. Et ne pas avoir cette pièce pour moi, pour me défouler tout simplement, me libérer l'esprit, ça a été vraiment un manque d'oxygène. Alors là, c'est pour ça que je veux un endroit clairement pour faire tout ça. Donc là voilà, un peu plus gai. Le début de vidéo était déprimant, je suis désolée. Et encore, je voulais filmer quand moi moralement ça allait mieux, parce qu'il y a 2 jours encore, mon sac lacrymal se vidait en abondance. Vous me direz, il se vide toujours en abondance parce que je pleure très vite. Shrek disait un jour, mieux vaut dehors que dedans. Donc voilà, là on va refaire un coin d'atelier comme on peut, et du coup la prochaine fois que je reprendrai la caméra ce sera pour avancer dans le reste des travaux. Et voilà, c'est un épisode un petit peu aparté, un petit peu différent des autres, étant donné que je pète pas de mur, que je pète pas de plafond, que je fais rien de travaux manuels, mais malheureusement c'est une étape qui est obligatoire et je suis sûre que vous allez comprendre, et de toute façon j'étais obligée de le faire parce que vous n'auriez pas
compris la logique de tout ça et j'ai envie d'être transparente durant cette période-là. J'ai envie de vous montrer que oui, peut-être que vous me voyez me marrer en défonçant mon plafond, mais que en vrai, oui, c'était rigolo défoncer le plafond, mais qu'à côté de ça, il y a eu plein de soucis. Et c'est ça, des travaux, c'est malheureusement ça quand on rénove une ancienne maison. La maison date de l'entre-deux-guerres à peu près, et elle a été rénovée plus ou moins après, et avec des normes qui sont plus du tout celles qu'on a maintenant. Moi, je m'étais fait plein de projets, j'ai plein de projets pour cette maison, même si ça ne sera pas ma maison définitive, parce que je compte déménager d'ici 6-7 ans si tout va bien. Mais en attendant, j'ai des projets pour cette maison que j'adore, et je veux mon atelier, je veux mon grand atelier. Donc voilà, en attendant, je vais faire mon petit atelier, mon micro-atelier, mon coin d'atelier, et c'est parti!